Propaganda. Si l'on n'est pas une tête de linotte, comme les médias font tout pour nous y réduire, on se rappellera de la fin de la campagne pour le Brexit. Campagne qui ne s'est curieusement pas seulement déroulée au Royaume-Uni, comme elle l'aurait dû, mais tout autant en France. C'est que nos médiatiques croient à la fable risible de la France universelle, c'est-à-dire pour eux bien entendu progressiste, bien pensante idéologiquement, bref, de gauche, à la fable de la France qui compte pour le monde entier, quand elle ne le régente pas intellectuellement, et qui doit se mêler de tout, telle la mouche du coche. Du reste, ils nous font la même chose avec l'élection américaine, sans plus de crainte du ridicule. Mais c'est aussi qu'ils sont terrorisés à l'idée que d'autres peuples échapperaient à leur diktat doctrinal, donnant ainsi peut-être de mauvaises idées, et pire encore, une idée de liberté à notre peuple, dont ils se méfient terriblement. Or, dans cette fin de campagne du Brexit, il était promis les 7 plaies d'Égypte à l'Angleterre si elle franchissait le Rubicon, en sus d'un désastre économique, d'une hémorragie financière, capitalistique, d'un appauvrissement rapide, d'un chômage exponentiel, et ainsi de suite. Sitôt la décision connue, hélas défavorable à ce que souhaitaient nos médias, ceux-ci s'étant eux-mêmes intoxiqués, comme il arrive régulièrement, ils ont alors traqué les faits qui leur permettraient de voir leurs sombres prédictions commencer à se réaliser, quitte à tricher. Au JT de France 2, c'en était presque comique. Pas un jour ou presque sans la séquence, les Londoniens commencent à prendre conscience qu'ils ont fait une grosse bêtise et voient avec inquiétude la note d'Icel gonfler tous les jours. Et aussi, pas un jour ou presque sans la séquence, Trump s'enfonce, Trump perd du terrain, Trump est une farce, etc. Rien ne les rend ne serait-ce qu'un peu prudents dans ce genre de cas. Pas même le fait que tous leurs grands spécialistes, aussi impérieux dans leurs affirmations péremptoires qu'ils se trompent régulièrement, que ces spécialistes avaient prédit sans coup fait rire que Trump ne serait jamais désigné comme candidat républicain, que c'était, je cite, impossible, qu'il serait rapidement balayé, et ainsi de suite. Bien malin qui peut prévoir le résultat final de l'élection américaine. Mais nos journalistes, comme un seul homme et toutes chaînes confondues, persistent en cette occasion, comme en toutes les autres, à prendre obstinément leurs désirs idéologiques et politiques pour des réalités, et donc pour les nouvelles du jour. Revenons au Brexit. La livre s'est effondrée aussitôt après. On l'annonce à grands coups de trompe. 2 jours après, cet à-coup était effacé. On continue de dire qu'elle a perdu toute valeur. En vérité, avec un peu de recul, elle a retrouvé un niveau logique au regard de l'économie anglaise, avec un petit repli qui est globalement plus favorable à son économie que négatif. Mais personne ne le dira. L'Écosse n'a pas fait sécession. Les grands groupes sont restés à Londres. Le nouveau Premier ministre navigue habilement pour gérer ce Brexit et en tirer profit, notamment pour corriger les excès précédents, avec une réorientation industrielle de type 2.0 si je puis dire, réorientation dont nous sommes bien incapables, euro et autres oblige. Mieux, dans la récession qui s'annonce de nouveau et qui va mettre la plupart des pays de l'Union européenne en grande difficulté, il s'avère que Londres a toute raison de penser qu'il va la traverser bien mieux que ces pays, et que le Brexit participera de cette donne. Vous ne le saurez pas. Enfin, comme l'évidence est difficile à démentir tous les jours, on sent tout de même poindre un petit ajustement ces derniers temps dans certains médias, disons les moins Kim Jong-unesques. Par exemple, on commence à relayer ce genre de propos d'un analyste anglais, je le cite, « Jusqu'à présent, le vote pour le Brexit ne parvient pas à affecter les indicateurs économiques officiels. » Et pendant ce temps, les touristes désertent Paris et la France alors qu'ils se précipitent à Londres. Et si le marasme économique et le retour de la crise s'abattaient sur les pays de l'Union européenne, tandis que l'Angleterre aurait su une nouvelle fois tirer avec pragmatisme son épingle du jeu? Nous verrons bien. L'avenir, qui s'annonce en tout état de cause fort tourmenté, si ce n'est pire, cet avenir n'est écrit pour personne. En revanche, la partialité éhontée des officines de propagande qui font office de médias dans nos pays est une certitude qu'il nous faut subir tous les jours. Leur seul problème en ce moment, que ce soit avec les dits déséquilibrés, donc la guerre qui vient, ou avec la donne mondiale, économique et financière, donc avec la crise qui vient,
C'est l'accélération des choses qui rend de plus en plus délicat l'enchaînement de leurs mensonges. À supposer qu'ils s'en inquiètent. Peut-être savent-ils au fond qu'ils sont désormais complètement discrédités aux yeux de nos concitoyens. Pour finir, quelques brèves. Le Point nous apprend que 3 individus avec des projets d'attentat constitués ont été arrêtés en août. Cela sans véritable commentaire. Le commentaire, ce sont les lecteurs de cette officine de la com élyséenne qui s'en chargent, tant pour le journal que pour la clique hollandaise. En voici quelques exemples. On a attrapé dans nos filets à papillons 3 individus. Pour les plus de 20 000 fichiers potentiellement dangereux qui se baladent chez nous et vivent de nos deniers, ça en fait des communiqués sous le coude pour se faire mousser jusqu'aux élections. Ou bien, même vocabulaire désinformateur que pour les commentaires des stats du chômage. La désinfo et la com à 2 balles du gouvernement socialiste deviennent ridicules. Enfin, une dernière. Cela prouve qu'en 2015, ce gouvernement de bisounours était déjà dépassé. Si cette année-là a été très meurtrière, c'est parce que cet exécutif idéologue n'a pas pris les mesures qui s'imposaient dès l'attentat de Charlie, préférant nous concocter ces manifestations après attentats destinés à soigner la popularité de Hollande. Rien n'a vraiment été fait sérieusement pour peut-être éviter le Bataclan. Fin de citation. Tout est à l'avenant. On est très souvent surpris par la teneur des commentaires des abonnés de ces journaux, que ce soit celui-là, ou bien Le Monde, ou même Libération. Même ces abonnés ne sont plus dupes du mensonge généralisé de leurs médias préférés, c'est dire si la situation est imprévisible. Athènes. La capitale de l'Attique aura enfin sa mosquée. 1 million d'euros à l'appui. Ainsi en a décidé Tsipras, le gauchiste renégat, sauf sur la trahison de sa civilisation et de son héritage. Belgique, la déséquilibrée qui a attaqué des personnes au couteau hier se révèle provenir des Philippines et porter un hijab. Cependant, il est trop tôt pour en tirer la moindre conclusion, il va de soi. Calais toujours et encore. Un mort et plusieurs blessés hier soir dans une rixe entre migrants. Cela fait un total de 11 décès depuis le début de l'année. La maire de Calais, les Républicains, qui pourtant vantaient encore il y a peu les richesses, je cite, de l'immigration, déclarent désormais que la violence des migrants est hors de contrôle. On dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. En l'occurrence, hélas, il n'est plus temps de rien, seulement de regarder l'extension constante de la ruine de notre pays. Les responsables devront être tôt ou tard jugés pour leur haute trahison sans précédent. Pour autant, à quoi bon s'alarmer? Tout cela ne peut que très bien se finir.